j'arrive chez moi, ma femme a disparu. Maman départ, comme une furie. Aujourd'hui, c'est plus grave que d'habitude, hein, quand tu sauras. Ben vas-y, raconte. A priori, elle voulait divorcer. Maman pense que papa la trompe. Ça sonne, on pense que c'est papa. Elle dit non, je veux pas le voir, elle va s'enfermer dans le bureau parce que je voulais plus le voir. Alors, Super Papé arrive, il nous annonce qu'il veut divorcer. Je ne sais pas qu'elle-même a l'intention de quitter son mari. Aïe, aïe, aïe. Non, je suis super content d'être ici. Moi, je suis Marseillais. J'adore le rap. Marseille, c'est connu pour un chanteur qui s'appelle Soprano. Ça vous parle? C'est beau, Soprano. Il fait partie d'un groupe qui s'appelle les Psychiatres de la Rime. Un groupe composé d'Alonso, Vincenzo, Soprano, les seuls rappeurs avec des noms de Tortue Ninja. Et Soprano, j'adore. Il fait The Voice. Le mec, il parle, tu comprends rien. Il chante, c'est pire. Ça fait ça. Ascenseur bloqué, piment allumé à la noix de coco. Sur ma mère, j'aime trop le Kinder Bueno. Qui me dit que les gens, que le sang, que les femmes, que les gens, que le sang, que les femmes du ping-pong. Hala, hala. Était-ce bien lui, l'époux promis par 1000 voix secrètes? Était-ce bien l'être créé pour moi, à qui je dévouerais mon existence? Étions-nous ces deux prédestinés dont les tendresses se joignant devaient s'étreindre, se mêler indissolublement et engendrer l'amour? Mon corps est en novembre. Ça sent la Toussaint. Ou plus exactement, je commence à exhaler cette odeur de brocante, de vide-grenier. Vous savez, ce mélange de moisie, de poussière et d'encaustique, parce que je m'entretiens. Moi, j'adore cette odeur, mais pas sur moi. Et évidemment, tout dégringole, c'est la loi. Hein. Tout ce qui est au nord descend dans le sud, comme les retraités. Je sais que tout se réalise. Ah Marcus, il arrive. On sait. 1, 2, 3. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Hey, 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 hey. Je vais commencer par un tour de magie avec un jeu de cartes tout à fait normal. Moulou, tu peux vérifier et mélanger. Mais comme tu m'as dit que j'ai que 3 minutes, on va enchaîner, c'est pas grave. Voilà, toutes les cartes sont différentes dans mon jeu, d'accord, Mouloud? Alors je vais défiler le jeu de cartes, je vais demander de me dire stop au hasard sur une carte, tu me dis stop quand tu veux, d'accord? Aujourd'hui, de préférence, juste si tu peux accélérer un tout petit peu, comme ça, on a la carte, d'accord? Tu me dis vraiment stop quand tu veux. Vas-y. Par contre, dès que tu tires la carte, tu vas la coller contre toi, tu te retournes sur ta droite et tu la regardes tout seul du coin de l'œil. Ne la montre à personne dans la salle, même pas à moi, ok? Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Ici, prends la carte. Vas-y. Tu la montres à personne, d'accord? Cette carte ne la montre vraiment à personne, ok? Mouloud, regarde, t'as un public de magiciens. Je vais compter jusqu'à 3. Et au compte de 3, c'est tout le monde qui va citer ta carte. Ce sera incroyable quand même. Vas-y. Regarde, 1, 2, 3. 7 de carreau. C'est pas un truc de fou quand même? Non. L'esprit humain est capable d'accomplir de véritables miracles. Imaginez un voyage dans le temps au cœur du mystère. Venez découvrir en famille ces fabuleuses histoires et ces merveilleuses expériences avec Victor Vincent dans Mental Circus. On reste un peu, on reste presque muet. La musique, le suspense, notamment la partie avec le couteau, on a peur pour lui et c'est magnifique. C'était plein d'émotions et puis voilà, moi j'ai adoré, c'était super. Il m'a transporté. C'est un mentaliste très talentueux. L'interaction avec le public, c'était génial. C'est marrant parce qu'on monte sur scène, on a l'impression que ça va pas marcher avec nous et c'est impressionnant, on sort des chiffres au hasard et c'est magique. Plus ça va et plus c'est rigolo en plus d'être impressionnant. Si on pouvait le revoir une seconde fois, on irait le voir. Il faut absolument aller le voir, c'est unique. Daniel, votre copain, là, il veut que je fracture le bureau de trappe avec mon tournevis. C'est absolument ridicule. Ah Il y a un double. Quoi? Et enfin, t'as vu? Elle est beaucoup trop vieille. Mais c'est pas un crime.
On a tous le même âge à peu près ici. Mais pas du tout! Daniel, cette bonne femme, elle a au moins 2000 ans! Je suis sûr que si on fouille un peu dans sa chambre, on va trouver une Bible dédicacée!